C'est quoi la partie du jour aujourd'hui? C'est sûrement des jeux amis. Et allez, on est parti. Je commence pour cette partie entre Gukesh et Alireza. Donc partie à enjeu. Alireza qui est toujours là. Allez, pour essayer d'embêter Gukesh parce qu'il l'a embêté dans la partie aller. Donc il l'a battu. Ouais. La seule défaite de Gukesh C'est jusqu'à ça. présent. Donc sa bête noire, il envoie E4 et Alireza qui ne nous joue pas de Sicilienne. De nouveau, il fait E5. Ça y est, il décide d'être solide sur la fin du tournoi. Ce qui est un peu illogique pour moi. C'est un peu illogique de jouer à l'envers. Je trouve qu'il a joué complètement à l'envers le tournoi. Il a enfin joué une bonne ouverture dans cette partie. Ouais, c'est ça. Donc il joue une berlinoise, D3, fou C5, petit roc et cavalier D4. Ouais, donc cette idée, elle a déjà été vue assez souvent. L'idée, c'est un peu, tu veux rendre ce fou inutile, quoi. Tu lui dis, écoute, je vais aller en D4, ça va échanger. Certes, t'auras C3, mais moi, j'aurai C6. Tu vois? Ça, j'avais déjà étudié par le passé. Alors, je sais plus si c'était exactement dans cette position, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, le fou va devoir perdre du temps en faisant fou A4, C3, fou C2, etc. C'est ça. Alors, je ne saurais plus la théorie exacte, mais en effet, normalement, on prend. Et on va profiter pour jouer KD2, C3. Alors, il y a des ordres de coups. Ça va peut-être pas changer grand-chose, donc on peut avancer. KD2 d'abord. C6, c'est l'idée. Là, il joue fou C4. Je me souviens plus si c'est mieux d'aller en C4 ou en A4. Ça dépend aussi. Peut-être avec KD2, il y a une histoire qui veut de temps en temps jouer cavalier F3 pour attaquer les deux. C'est ça, hein, j'imagine l'idée. Ok. Peut-être qu'il a une idée, oui, un peu cachée comme ça, que le fait d'attaquer les deux peut être un problème pour les noirs. Parce qu'ici, on se pose la question, hein, mais pourquoi pas D5, tu vois? Ouais, c'est clair. Ouais. Et je suppose que l'idée, ça doit être quelque chose comme ça, quelque chose de concret, du genre où tu prends et tu fais cavalier F3. Mais est-ce que c'est réel? Peut-être, hein. Ouais, genre, sur pion prend, fou D5. Ouais, c'est ça, fou D7, je vais manger, dame prend et te dire qu'à la fin, j'ai ça. Ouais. Et tu peux pas reculer le fou, il y a E5 qui traîne, ouais. Ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. Même très embêtant, ouais. Tu te retrouves avec les pions doublés, là. Ouais, puis avec le roi au centre, ça a l'air pas bon du tout pour les noirs, là, la position. Ouais, il y a peut-être même des versions avec C3, fou B6 et cavalier là, où tu peux pas défendre de la dame à cause du même genre de truc. Mais là, tu aurais peut-être un fou C7, mais même là, tu pourrais regarder ce genre de ligne encore. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu pourrais encore penser à ça. Hein. Ça a l'air un peu tôt D5. Je pense en général, quand le roi il est au centre comme ça et qu'il y a des trucs sur le pion E5, c'est un peu tôt. C'est ça. Ah, ouais, là, il a joué correctement, puis je crois qu'il a joué relativement. Oui, il a joué assez vite l'ouverture. Hein, donc, Ouais, je pense que là, ils sont archi préparés. Une 49. Il a quand même réfléchi. Oui, il a quand même réfléchi ici. Il a réfléchi 7 minutes. Donc il a dû checker quand même si D5 était possible ou pas. Moi, j'avais l'habitude, je crois, que ce fou revienne là. C'est peut-être pour ça. Mais dans cette position, instinctivement, j'aurais pensé fou A4 aussi. Avec idée C3, on gagne un tempo sur le fou et après on peut revenir en C2 tranquille. Ouais, c'est ça. On aura l'option de soit B3, soit C2, alors que là, on a déjà choisi. Hein. Ouais. Ok, bien sûr, il y a toujours cette idée aussi d'aller attaquer le fou, mais je suppose qu'à 3 ou à 4 ou même C3, on serait très content que l'adversaire ait poussé des pions comme ça. Ouais, c'est pas trop l'idée. Hein. Ici, le problème, c'est que on doit quand même consolider au centre. Hein. Ah, la position noire, elle est un peu bizarre. Avec le roi au centre, les pions sur l'aile, le fou en D4. D6, c'est vachement logique. Hein, oui, parce qu'en fait, on perd du temps à aller échanger quand même. Hein, donc, c'est un peu. Ouais. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Ouais. Et là, fou B3. Tu vois, c'est un peu étonnant d'avoir pas joué fou A4. Après, t'es obligé de faire fou B3 parce qu'il y a peut-être des D5. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais j'imagine que c'était sa prépa, hein, parce qu'il a une 59. Il a travaillé ça. Hein. Il va y avoir des petites nuances qui nous échappent hein, dans ce genre de position. Il y a des mini-nuances à droite à gauche. Ouais. Et il y a notamment une chose qui est très importante, c'est si les blancs arrivent à jouer aussi des choses comme F4 très rapidement, des fois, avec KSC4. En fait, s'ils arrivent à faire un truc genre KSC4, te forcer fou C7, je prends un exemple. Hein. Si tu joues une bêtise comme Rock tout de suite, enfin bêtise, je sais pas si c'est une bêtise, mais si t'en viens à jouer par exemple ça, parce que là-dessus t'as ça, imaginons. Ouais. Si t'en viens, oui, je vais montrer quand même, mais si t'en viens à jouer ça, il y a A3, et t'as pas envie de donner ton fou, hein, d'échanger ton fou. Ouais. Puis tu l'as joué 6 fois déjà. C'est ça. Et si t'en viens à venir là, la grande question, c'est s'ils font ça et que t'as pas de D5 et que t'es obligé de prendre, normalement, les blancs, c'est toujours considéré être un peu mieux là-dedans, sauf si à nouveau t'as D5, c'est toujours la question. Ok. Hein, peut-être qu'il y a l'instabilité du cavalier qui fera que t'as D5, mais bon, il faut vérifier. Hein. Ok. Je sais pas si. Le coup D5 est toujours le coup clé hein, quand vous jouez des italiennes ou des espagnols ou toutes ces positions à base de E4, E5, c'est souvent le coup D5 qui va déterminer si la position est égale ou mieux ou moins bien. Ouais, ça se vérifie. Parce qu'il y a des petites idées quand même.
Je sais pas, peut-être que F4 serait trop tôt, peut-être que t'as des idées aussi de cavalier E3, peut-être t'as des idées de fou G5 aussi qui peut être très pénible. Ouais. Ah, c'est ce qu'il a Peut-être fait des dans dames F3, cavalier E3. Ouais, il est revenu en E3 avec le cavalier dans la partie. C'est une case assez naturelle, hein, je crois, en général. Bon, mais on va parler de la stratégie, on va pas aller dans le détail total ici. Ok, A5 c'est un bon coup. Parce que on aura la possibilité d'aller en A7. Ça va te faire la grande différence. Et c'est ce qui est arrivé dans la partie. Hein. Ouais. Et ce fou est meilleur ici. Parce que déjà, il n'y a pas de F4. Il lutte contre aussi les D4. Il a une belle diagonale. Et il dit aussi que sur fou E3, il pourra s'échanger. Ça l'empêche pas en plus parfois de revenir en B8. Hein. Il y a certains cas où, je sais pas, où ce fou sort, la tour peut passer. Et puis parfois, ce fou qui ressort en B8 et on peut combiner avec des idées avec D5. Hein. Ouais. Donc c'est une case assez flexible en général, le fou en A7. Ouais. C'est ça, on garde de la flexibilité. Cavalier E3. Ouais. Ça, c'est à la fois prophylactique et à la fois on veut se diriger vers F5, hein, c'est logique. C'est ça, on garde un œil sur D5 aussi, sur G4, pourquoi pas. On réactive le fou. Et là, petit roc. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que fou E6 c'est un coup? Est-ce que dame E7, fou E6 c'est quelque chose? Mais petit roc, c'est le plus flexible. On est quasiment sûr qu'on doit rocker à un moment ou un autre. Donc là, je pense que le roc, c'est normal. En plus, il n'y a pas de fou G5, donc il n'y a pas de doute que roc n'est pas en danger. Et là, dame F3. Donc, toutes ces idées d'aller sur F5. Ok, ouais. À un moment ou un autre, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, jusqu'à présent, assez logique. Hein, pas de grosses surprises dans l'ouverture. Voilà. Et donc, oui, une des idées blanches, c'est vraiment jouer ça et ça. Hein. Okay. Je vais te mettre une sacrée pression là-bas. Donc, et je te dis que si tu prends, bah, j'aurais paire de fou. Donc, il fait D5, qui est le coup de réaction. Alors, certains nous diront, mais oui, c'est attaqué 4 fois, quoi. On est d'accord, hein? Ouais, on peut pas prendre là tout de suite, du coup? Bah, je suppose qu'on va avoir une petite tactique quelque part, non? Un petit, je suppose qu'il y a un petit A4, là, des familles. Ouais. Du A4 ou du... Ah non, fou G4, on n'aura pas le temps. Il y aura toujours cavalier F6. Ah, prise D5, A4 immédiatement, tu veux dire? Je me demande, parce que bon, j'ai pas envie de prendre là, mais même si ça, je pense pas que ce serait horrible, mais j'imagine que ce serait horrible quand même. Enfin, il faudrait que je prenne du cavalier, parce que si je fais ça, ça risque d'être horrible après ça. Ouais, ok. Par contre, si je prends du cavalier, c'est peut-être pas si horrible. Si j'arrive à vite jouer fou E6, KC7, mais attention à mon pion là. Quand même un petit danger ici, parce qu'il y a peut-être des fous C5, tour E8, et il y a une petite pression là. Ouais, ou même fou C2, D4. Ouais, c'est ça. Il y a l'impression que les blancs sont un peu... Par contre, j'aurais un grand doute sur ce A4. Qu'est-ce qu'on fait avec les blancs, hein? Ouais, parce que si fou C4, il y a B5 qui fait très mal. Alors, il faut regarder plus loin encore, mais ça... C6, prise C6 et C7. Ça marche pas, il y a dame prise dame. Mais là, il devrait y avoir une tactique, non? Peut-être pas. Non, ou peut-être pas. Non, mais même ça, ce sera jamais clair. Hein. Prise E3, fou B7. C'est jamais clair, ça. Hein. Ouais, c'est vrai. On va avoir des compensations avec les cases blanches. Hein. Le fou de case blanche, il peut faire mal plus tard. Ouais. Mais je peux pas gagner la dame, c'est ça, hein? Ouais, non, je crois pas. Je pense à fou prend E3 et fou B7, mais on sort facilement. Ouais. La sortie incroyable. Cavalier D5, ok. Ok, là on montre des idées, hein. Le but c'est pas... On regarde pas à l'ordi, c'est pas intéressant hein, de regarder à l'ordi et de venir et vous donner toutes les lignes d'ordi, c'est pas la peine. Ouais, en bon, plus des idées. C'est très probable qu'après D5, les noirs puissent s'en sortir si les blancs prennent en D5. C'est certainement à base de A4. Hein, parce que, oui, ça y ressemble. Fou prend E3 et prise D5, ça n'a pas l'air de faire l'affaire. C'est ça. Et si on prenait tout, est-ce qu'on est réellement moins bien? C'est une question qu'on peut se poser, mais je suppose que oui, hein, parce que le fou est beaucoup trop fort. Hein. Ouais. Non, mais A4, ça a l'air d'être un coup très... Ouais, c'est très concret, là. Ouais, très concret. Il n'y a pas de A4 est problématique. Ok, il a joué fou C2. Et là, on peut se dire, ok, bon, bah, les noirs, j'ai égalisé, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a toujours cette petite menace de venir embêter ici. Et il n'a pas voulu laisser, hein. Il a joué G6. Hein. Ok. G6, c'est logique ici, ouais. Ouais, bah, tu empêches la seule idée des blancs. De la prophylaxie, il y a une seule idée chez les blancs, c'est cavaler là, tu l'empêches. Ok, parce que ça donne un peu l'impression quand ça s'affaiblit sur case noire quand même, mais les blancs peuvent pas trop en profiter, c'est ça? Bah, il faudrait trouver une case pour ce cavaler, mais on l'a pas pour le moment. Ah ouais. C'est le souci. Ok. Donc là, il est plus en construction avec le blanc, il dit je fais tour 1. Okay. Mais je commence à mettre une petite idée là-dessus à base de prise cavalier F1, tu vois, ou cavalier F1, menace prise, menace comme tu l'as dit, fou là. Donc je menace KF1. D'accord, ok. Et l'idée vient assez vite, je dis il construit, mais il construit vite. Donc obligé de réagir avec les blancs.
Avec les noirs, pardon. Ouais, c'est clair, là. Donc il fait fou E6. Et là, il lui dit, écoute, si tu fais cavalier F1, je pense que je suis dans le temps. Mon cavalier aura le temps de bouger. Dans tous les cas, j'aurai le temps de jouer KD7 ou KH5, peut-être même KH5. Et je suppose que quand tu prends, j'ai fou prend et j'aurai le temps de défendre mon pion. Donc là, je pense un tempo sur la dame. Voilà, j'ai plein de coups ici. Je pense que j'ai même ça. Attaque ici, même ça, c'est tout à fait correct. Ah ouais, ça peut être chiant déjà. Ouais. Quel que soit le coup ici, j'ai l'impression que ça va. Donc c'est trop lent pour les blancs. Ok. Il est obligé de trouver quelque chose de plus concret. Il dit ok, je te prends maintenant. J'imagine qu'il veut pas laisser un moment les noirs et vont pouvoir prendre eux-mêmes. Donc il se décide à prendre finalement. Ouais, parce qu'après prise en 4, peut-être que le fou C2 se retrouve un peu mauvais, c'est ça? Ouais, si on prend H3 tout de suite, peut-être que maintenant les noirs sont prêts à jouer ça et juste peut-être même manœuvrer déjà. Ouais. Et les deux fous noirs qui sont mieux que les deux fous blancs, hein, je trouve quand même ici. Ouais. Et là, je pense qu'on a rien du tout hein, avec les blancs. Donc il dit ok, je prends d'abord, je crée le petit œil, la petite pression. Et je te fais H3 d'abord pour éviter les G4 et les fous G4, parce que je veux garder ma dame en F3, je veux éviter cette pression ici. Et maintenant, je commence à te menacer des petits trucs comme cavalier F1, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, G4 aussi. Et je t'annonce qu'il y a une pression. Ok, intéressant de la position, parce qu'on a l'impression que les noirs sont quand même très bien, parce qu'ils ont l'espace, ils ont les deux pions au centre. Mais d'un autre côté, ça a l'air un peu plus solide côté blanc, et ces deux pions qui sont forts, mais qui peuvent devenir des faiblesses à un moment donné, quoi. On te laisse le centre, mais on te l'attaque. C'est une stratégie assez ambitieuse. Ouais, ouais c'est ça. Il y a quand même quelques trous ici, donc une position assez équilibrée. Ouais. Ah, et là, on va aller dans une suite assez intéressante. C'est qu'il va jouer tour E8. Donc pour dire, écoute, je mets ma défense en place. Là, on pourrait imaginer qu'il pourrait continuer avec KF1, tout ça. C'est possible. Mais on va défendre, je pense, assez simplement. Comme on a dit tout à l'heure, les coups de cavalier défendent bien. Je pense que le cavalier D7 défend bien. Hein. Ouais. Et je mets le vis-à-vis. Et aussi, peut-être les idées de pousser E4 à un moment peuvent être intéressantes, comme on va le voir juste après dans la partie. S'il a joué un coup plus ambitieux, ou que je a joué fou A4 qui désorganise les noirs. Ouais. Un peu plus challengeant, hein, fou A4. Hein. Ça laisse le choix. Est-ce que fou D7? Est-ce que cavalier D7? Est-ce que tour quelque part? Est-ce qu'il ne faut pas faire E4? C'est un coup qui pose des questions, ouais, fou A4. Voilà. Et puis, il justifie, t'as joué à 5, t'as pas le pion A6, t'as pas de B5, quoi. Ouais. Donc il profite de l'affaiblissement des cases. Ouais. Et là, Lireza répond très justement. Le coup E4, très ambitieux. Il dit écoute, je joue en intermédiaire E4, ta dame va devoir reculer. Puis on prend dame E2. Mais Gukash lui dit ok, moi ma structure est plus stable. Ok, je t'ai laissé avancer un pion, mais ça peut être une faiblesse. La structure ici est pas très bonne, il y a la case B5. Ça va pas être si simple. Mais en même temps, Alireza joue tour E7 et il dit bah ouais, mais toutes tes idées là avec cavalier F1 c'est beaucoup trop lent, je vais avoir le temps de me développer et tu vas pas créer une menace. Ouais. Et s'ensuit donc un cavalier F1 quand même parce qu'il faut bien que ce fou sorte. Ouais, en fait ici les blancs ils essaient de rester solides et si jamais un jour ils rentrent en finale, en gros ils vont avoir une meilleure structure, ils ont une meilleure chance en finale. Ouais, ouais ils ont une structure plus simple à jouer disons-nous. Ouais c'est ça. Ouais. Mais c'est approximativement égal parce que les noirs ont des belles pièces, c'est assez dynamique. Et bon, ok, ils n'ont pas une super coordination pour le moment, mais ça peut arriver assez rapidement. On va le voir dans la partie, dame C7. Ok. On avait une pièce de la diagonale. J'imagine que fou G5 n'est pas un danger. Ouais, il y a peut-être dame E5. Peut-être dame E5 simplement, pardon. Dame E5, j'allais dire F4, mais F4 c'est un coup illégal. Ouais, on peut tenter F4, mais il n'accepte pas. Ouais. Et le problème, c'est que si on doit défendre ce fou, comment on le défend? On peut peut-être jouer fou H4. Peut-être fou H4, ouais. Et là, est-ce qu'on peut envoyer du mode courageux ou pas? C'est pas si évident. Peut-être G5, on peut considérer G5. Du courageux, mais bon. Ouais, fou G3, dame F5, on va mettre la dame en G6. Là, c'est un peu à double tranchant. Ah, il y a fou G3, fou D6 quand même. Faudra faire gaffe. Hein. La tour n'a pas beaucoup de cases, voire pas du tout. Ouais. Mais alors, du coup, c'est quoi son coup ici? Est-ce que si c'est pas dame E5, c'est quoi? Ou alors, il y a quelque chose près dame E5, fou H4. Hein. Ouais, peut-être. Parce qu'après dame E5, fou H4, est-ce qu'il y a une vraie menace? Ah, mais après, il y a aussi fou prend F6, dame prend F6. J'ai ça aussi en intermédiaire ici. J'ai comprise. J'ai ça à l'intermédiaire, non? Qui peut-être ne fait pas plaisir aux blancs. Et la dame, elle va où? Peut-être dame... C'est pas un joli coup, ça, pour les noirs?
Ouais, on a pas de belles cases. Ouais. Cet intermédiaire a l'air sympathique. Ouais. Sur Dame D2, on a peut-être un nouvel intermédiaire avec Tour Ouais. On n'a D8. pas envie de jouer ça. Les pièces en jeu, ouais. Ouais, Fou C4, ça a l'air un peu embêtant quand même. Ouais, C4, c'est trop pénible. Ouais. Là, Ouais, il regarde même pas. Même s'il y a une ligne, imaginons d'ordi, il regarde même pas dès qu'il voit ça. ouais. Il dit ok, ça marchera pas. Ouais, ça reste l'inconvénient de la position blanche, hein. Ok, Ouais. ok, on est solide, ok, si on rentre en finale, on est mieux, mais n'empêche qu'on souffre un peu du manque d'espace, hein. Les noirs ont beaucoup d'espace là. C'est ça. Ça explique le fou B3. Il dit écoute, ta meilleure pièce, je vais l'échanger. Mais Ok. à la fois, c'est la meilleure pièce, mais en même temps, c'est la pièce qui m'empêche de bien défendre mon pion. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai et c'est faux. Et puis ce fou m'embêtait bien pour cette case et cette case. Ouais, après, ça Ouais. paraît logique, hein, parce qu'en général, quand on manque d'espace, on essaie d'échanger les pièces. Donc, ici, en soi, s'il arrive à échanger ça, peut-être faire fou E3, échanger le fou A7, peut-être à un moment donné échanger une tour, petit à petit, il va quand même résoudre les problèmes, hein. Ouais. Et donc là, on n'a pas envie de prendre, faut comprendre, parce que pion prend. Ce pion serait un peu embêtant. On n'a pas envie de jouer B6, on enferme le fou. En plus, il aura une belle case C4 pour le cavalier, et qui pointerait les deux pions dans des finales éventuellement. Ok. On aura plus envie qu'il nous prenne, parce que quand on prend, on part du clouage. Tour sur la 6ème, ça a l'air assez utile quand même. Elle sera sur blanc, il reste qu'un fou de case noire, donc il trouve le super coup à 4. Ouais, A4, ouais. A4, c'était pas facile ici. Ouais. Ouais, à 4, c'est un joli coup. Alors je suppose que si on prend, c'est toujours les mêmes histoires, il y a des bêtises comme ça. Ouais, et puis maintenant, il commence même à y avoir Et du il y a danger. du fou F2 là aussi. Faut de potentiel, peut-être pas maintenant, Ouais, mais c'est non. vrai que ça peut traîner, ouais. Mais bon, enfin, déjà, fou C4 a l'air quand Ah même non, mais assez- ça c'est horrible. Hein, ça, déjà, t'as du mal à trouver un coup quoi. Ouais, ça se trouve, après Dame D2, il y a même du E3 qui commence à traîner. Ouais, ça c'est pas bon du tout. Ah ouais, Et ça si a tu l'air- fais ça, je suppose qu'il y a des cas où tu te prends juste B5 déjà, et où après ça tu te prends ça et tu te retrouves Oh là. la Ah dame qui sait pas où aller. Ah ouais, c'est cata, ouais. On a un Je peu sais plus pas, hein, en- ça fait ouais. peur en tout cas. Je sais pas, tu peux peut-être Un peu partir plus là-bas, confort. mais bon. Ok, il y a peut-être mieux, hein, mais c'est juste pour illustrer un peu les idées qui existent. Bon, après, A4, il a joué un coup logique, hein. Il est venu en B3 pour échanger. Ouais. Donc, il s'est échangé en E6. Tour 6, et là il fait fou E3. Et là, Alors, je pense qu'après il a plus rien du tout avec les blancs parce que les noirs s'organisent et ce pion est plus une force qu'une faiblesse à terme. ouais. A3, ça c'est aussi intéressant, très joli A3. Hein. Ok, ouais. Ouais, il Profite vient. de la structure un temps qu'on peut parce qu'il y a certains cas où on se fait fixer comme ça et des fois les pions, même si on joue B5, c'est un peu pénible de temps en temps. A3 c'est bien joué. A3, c'est logique, il a le temps là en plus. Ouais, donc Ouais. C4. C4, donc on enlève toutes les idées de KD5 parce qu'il va y avoir un moment KD5. Ce cavalier va vouloir trouver une meilleure case que la case F6 un jour. On évite aussi juste que. On se dit que maintenant on pourrait presque prendre ou jouer B3 sans que le pion serait en prise, hein, c'est ça aussi l'idée. Hein. Ouais, ouais. Et là il a joué cavalier H5, donc il cherche vraiment une case pour ce cavalier, il joue de manière agressive comme d'habitude. Hein. Ouais, et puis il y a peut-être des mondes où on envoie du F5, F4, hein. Aussi, ouais. Ouais, ça, il faut commencer à se méfier aussi avec les blancs. Ça peut venir petit à petit, hein. Ouais. Plus maintenant qu'il n'y a plus les fous de case blanche, le fait de pousser le pion F, c'est pas forcément un problème. Donc, ouais, cavalier H5, c'est assez logique, quoi. Ouais, Ça c'est fait, très agressif. Hein. ça fait même un peu peur avec les blancs, hein. Ici, faut jouer très précis, parce que ces genres de positions, on peut se retrouver mal assez vite, hein. Ouais. Parfois même peut-être fou B8 avec des batteries sur cette diagonale. Aussi. Pour l'instant, c'est sous contrôle, mais bon, on peut se retrouver en danger assez rapidement. Ouais, ouais, Liraza qui jusqu'à présent a super bien joué, hein, franchement. Mais en fait, il fait pas des mauvaises parties, mais juste on sent que il manque quelque chose. Hein. Ouais. Ça D'ailleurs, craque oui, un peu. un coup basique, un de joueur basique, ce serait juste de prendre. Mais je Ouais. pense que les blancs seraient assez contents. Peut-être même ils joueraient tour B1, tour prend. Ouais. Ou juste même dame prend. Peut-être qu'ils sont contents d'avoir pression sur B7. Et nous, on dit ok, de toute façon, notre pion A3 est intéressant si on veut gagner s'il fait B3. S'il prend, il n'y a que des faiblesses. Donc on joue plutôt pour, Ouais. comme tu dis, des choses plus agressives. Hein. C'est intéressant de garder l'attention avec les pions. Ouais. G3, c'est très courageux. Donc on prend les cases, mais on affaiblit un peu le roi encore une fois. Ouais, c'est clair. Et fou C5, je replace. Et je veux peut-être jouer B6 après par la suite. C'est ça. Peut-être Ouais. des fois aller en B4 et je lui dis que peut-être maintenant un jour je vais prendre, on ne sait jamais. Fou C5, ça libère la tour aussi au passage. Parce Aussi, que comme ça ça, maintenant, libère il l'action. peut revenir. Et le fou A7, qui traînait tout à l'heure, alors que Ouais. maintenant, on peut partir avec la tour. Ouais.
B3, je consolide. Alors là, on a quand même une idée avec les blancs, c'est qu'on se dit si un jour ça s'échange, bon, je vais quand même avoir une belle case grâce à mon pion C4. Hein. Ouais, exact, ouais, exact. Donc, avec les noirs, faire attention. Il envoie F5, très logique. Alors attention, maintenant ce roi sera faible vraiment tout le temps, hein, dès que ça va s'échanger. Donc attention à ce roi. Fou prend. Dame prend et on voit, hein, si une fois une tour arrive ici, on peut se faire matraquer. Hein. Donc tour à D1. Exact, ouais. Et là, il va défendre de manière assez correcte. Défendre et attaquer à la fois. Hein. Il menace ça, un jour. Ouais. Et il défend avec des tours qui vont s'interposer en cas de montée de tour. Quoi. Hein. Ah, c'est vraiment une position à double tranchant. Ici, il peut tout arriver des deux côtés. Hein. Effectivement, avec les blancs, on peut prendre l'avantage grâce à ce cavalier qui vient en D5. Alors la tour qui s'active sur la colonne D. Il y a aussi une majorité. Hein. Alors, il y a un 2 contre 1 ici face au 2 contre 1 ici. Donc là, c'est une position vraiment à double tranchant. Ça peut tourner des deux côtés. Oui, l'avantage. C'est une espèce de Zeit Note. Enfin, pas vraiment de Zeit Note. Là, ils ont encore une vingtaine de minutes. Mais, Et les atouts des noirs, c'est le contrôle du centre. Le petit pion là qui laisse toujours des petites arnaques à tout moment. Et ses coups tactiques qui peuvent arriver. C'est ça, ouais. Par contre, on sait pas trop ce qu'on fait de lui. C'est le seul problème. Si F4 n'arrive pas, lui, attention, il peut se retrouver juste inutile. Hein. Ouais, exactement. Et je trouve que Gukesh a bien réagi ici, ouais, donc tour D5. Ça c'est bien. Et là, il a trouvé un bon coup. Là, c'est bien joué. Là, il a trouvé un très très bon coup, un très bon coup positionnel. Et alors, je sais pas, est-ce qu'on pouvait rester sur cette diagonale? Peut-être pas. Est-ce qu'on pouvait anticiper ce tour D5? C'est pas si simple à dire. Ouais. Et est-ce qu'on pouvait jouer peut-être défendre notre tour? Mais alors, je sais pas si c'était mieux. Genre là, défendre pour qu'il n'y ait jamais F4, tu vois. Mais après, on n'aime pas ce cavalier en fianchetto. Et on perd notre idée d'attaquer, donc c'est pas évident. Ouais, effectivement. Ouais. Il y aura des choses à voir à l'analyse pour Alireza. Et là... mais ici, il joue un très bon coup positionnel, un coup très instructif. Il vient jouer F4 en fait. F4. Voilà, F4. Donc le pion E est cloué. La prise en passant n'est pas possible. Il y a la tour qui traîne. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, peut-être qu'un cavalier G7 est intéressant. Oui. Même si cavalier G7, ça fait jamais trop plaisir. Hein. Le cavalier, il a l'air pas si mal ici en H5. Il contrôle des cases importantes. Mais ouais, F4 là c'est très bien joué parce que on va venir mettre le cavalier bloqueur ici en E3. Ouais, et certains nous diraient quoi, tu sais? Ils nous diraient oui, mais pourquoi ce coup? Parce que je lui donne un pion passé protégé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on donne un pion passé protégé gratos. Ouais. Mais bon, on a le contrôle de la position après une fois qu'on arrive à faire cavalier E3. Parce qu'il n'y a plus de potentiel F4. La seule chose à surveiller, c'est G5, mais le cavalier en E3, on sait que c'est le meilleur bloqueur. Pourquoi? Parce qu'il attaque souvent ce pion au passage. Il défend toutes les cases importantes. Et nous, on va aussi avoir l'idée de contre-attaque qui va être de jouer G4. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis alors, on peut aussi imaginer une finale, bon, admettons une finale où il n'y a que les cavaliers. Voilà, on enlève les dames, les tours, on met le cavalier en E3. Et ce pion passé qui est inoffensif car il est bloqué. Et nous, de l'autre côté, on va potentiellement pouvoir activer notre majorité à un moment donné. Ouais. Et cette majorité, en fait, va être plus dangereuse que ce pion ici en E4. Ouais. Et on est aussi obligé de refuser toutes les finales de cavalier, juste parce qu'après roi là, qui est là, il y aurait cavalier va le prendre. Hein. Celui-là qui crée ses petites idées tactiques nous fait perdre toutes les finales. Exactement, ouais. Donc F4, là, c'est un coup très très important pour les blancs. En plus, c'est aussi un coup de défense, hein, parce qu'effectivement, il vient bloquer les attaques F4. Ouais. Et à partir de là, ça devient pas si clair. Et c'est à peu près à ce moment-là que Alireza va commencer à exploser. Hein. Bah, le problème ici, c'est qu'avec les noirs, il faut peut-être juste se dire j'ai loupé le petit moment où peut-être j'avais quelque chose. Et je dois rester solide. Et ma seule idée active, c'est ça, quoi. Ouais. Il a la colonne. Mon pion ne peut pas avancer. Qu'est-ce que je fais? Défense active, je joue une défense où je menace des petits trucs avec base de dame B2. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Puis bon, est-ce qu'on joue pour défendre? Est-ce qu'on joue pour continuer à attaquer? C'est le genre de moment pas facile. Et j'ai l'impression que dans ce tournoi, c'est quand même souvent dans ce genre de moment que Alireza il a craqué. Hein. Même contre Caruana, par exemple, il y a un moment donné où la position était un peu équilibrée. Il aurait pu jouer un peu solide et peut-être se contenter d'une position égale ou d'une partie nulle. Et au lieu de ça, il a voulu forcer un peu quelque chose. Et c'est un peu ce qui va se passer ici. Hein. Ouais, donc on va avancer. Voilà, il n'a pas joué G5 tout de suite, voilà, mais il y a eu... Tour D2. Cavalier F6, tour D2, et il a envoyé G5 dans cette position. Il a joué G5, ouais c'est ça.
Et le problème de G5, bah, c'est comme on l'a dit, hein, maintenant en fait, il va y avoir un problème sur F5. Et ça, on va le voir dans les prochains coups. En fait, ça va coûter très cher, hein, cet affaiblissement. Et le pire, c'est qu'ici, il a 16 minutes. Donc déjà... Bon, 16 minutes, ça va, hein, pour 8 coups, là. Ah ouais, ça va 9 coups. encore, mais du coup, il se met dans une position un peu compliquée, où il va avoir des choix compliqués à faire parce que justement, il va y avoir ce souci sur. Peut-être que c'était sur le F5. moment. Et, C'est le moment de consolider ici, hein, juste rester solide. Hein. ouais, ouais. Ouais, alors après, bon, c'est toujours facile à dire pour nous, hein. Je sais pas trop ce qu'il fallait faire ici. Bah, le coup peut-être solide, tu prends la colonne. Oui, voilà, c'est ça, peut-être tour de 8 ou tour de 6. Tu doubles et t'essayes juste de dire, ok. Bah, en fait, tu peux te dire, peut-être je suis un peu moins bien, mais au moins je joue des coups logiques, quoi. Je prends la colonne et puis. Est-ce que dans ce genre de structure, c'est pas mal de jouer H5 aussi parfois? Aussi, ouais, ça peut être bien aussi. H5, C'est des un fois, si tu peu- fais H4 et qu'il a pas G4, ça peut être chaud. Hein. Voilà, peut-être faire H5, roi G7 et commencer à avoir des petites idées. Enfin, en tout cas, on laisse un peu la pression. Ouais. Mais c'est vrai qu'après G5, le coup de la partie, quand même l'impression que ça facilite la tâche des blancs. Ouais. C'est là qu'on peut rappeler que les coups de pion, il n'y a pas de retour possible, quoi. C'est ça le Ouais, problème. ouais, c'est ça, c'est toujours des coups assez responsables. Ouais. Là, G5, c'est un coup très responsable. Alors, il est pas foutu, évidemment, après G5 cavalier E3. Hein. Mais après, ouais, ça c'était la partie, la dame F7. Mais ça devient plus dur à jouer, quoi. Roi H2, voilà, cavalier H5. Alors, ok, voilà. Au passage, il a affaibli F4, hein, ça Ouais. c'est vrai. En faisant G5 et G prend F4, il a affaibli F4. Mais ouais. Il Mais s'est bon, donné quand une même. attaque aussi sur la colonne G, quoi. Tout le monde joue la colonne G. Ouais, c'est ça, mais là, c'est pas rien. C'est pas trop à qui ça va Mm. profiter. Donc, bon, il joue tour G6. Et maintenant, tour D5. Et là, on commence à sentir les soucis, hein, sur le pion F5. Ouais, Soucis potentiels sur le pion F5. Et là, il joue le coup qu'on n'a pas trop envie de jouer, hein, mais je crois que malheureusement, il n'avait pas tellement le choix. Il joue cavalier G7. Ouais. Cavalier G7, ça fait pas plaisir, hein, quand on a les noirs, hein, parce que c'est un peu aveu de. Ouais, Un peu de c'est. faiblesse, on se retrouve à défendre. Bah, Là, surtout, on lâche la ouais. pression sur F4. Quand t'as joué G5 5 coups avant, c'est pas ce dont tu rêvais, à mon avis, donc c'est déjà l'aveu de je me suis trompé, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Puis bon, là, en plus, ok, il lui restait assez de temps, mais voilà, 37e coup, plus qu'une minute 38. Ouais, Et je c'est pense pas que- l'idéal. Et on peut dire aussi que notre cavalier blanc, là, il menace F5, l'autre il défend, donc forcément les blancs sont mieux, même si l'évaluation est peut-être égale, les blancs sont forcément mieux ici. C'est ça, ouais. Puis en fait, sur colonne G, il n'y a pas vraiment de maths. C'est Et ça. on garde toujours ces idées à l'avenir, hein, de simplement pousser les pions. C'est ça. Et ouais, là, ça se complique, quoi. Alors, bon, ils ont répété les coups pour atteindre pour atteindre le 40e. Oui, et là j'ai halluciné. 41e, il joue le tour G6 à tempo, mais Ouais. ben, c'est le moment où il peut réfléchir, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est clair. Bah, alors là, il a une suite de coups assez incroyable où il a joué tout super vite. Là, je crois que les prochains coups, il les joue en 5-6 minutes. Mais ça n'a pas de sens, et ça fait 2 fois ou 3 fois qu'il fait ça, où il se trompe au 40e. Ouais, Parce ouais. que, En jouant assez vite, ouais. ouais, parce que la grande question ici, bah, la colonne H est importante. Ouais, dame H5. Ouais, Oui, c'est ça, est-ce que j'ai le droit de jouer dame H5? Enfin, Ouais. et il réfléchit pas. Genre, il prend 50 secondes, il dit ok, je répète, il va répéter. Mais non, les blancs, ils vont réfléchir, quoi. Ouais, surtout que Gukesh ici, il prend, je crois, 15 minutes, hein, ou même plus. Ouais, il prend quasiment 20 minutes pour revenir en G1. Donc ça veut dire que, a priori, il a une idée sur tour G6. Il n'a pas envie de faire nul, Gukesh. On sait qu'il veut gagner. Donc, Après, tour G6 tempo, ouais, un peu douteux. ben, on peut dire peut-être il avait pendant ces 20 minutes réfléchi à ce qu'il allait faire, mais la suite nous a montré que non. Ouais, non, là, il a une phase très très bizarre. Alors, on va pouvoir voir justement. Alors, il échange les tours. Au bout de 6 minutes, il échange, et derrière, il fait un roi H8, et on comprend rien, quoi. Il fait roi H8. Bon, alors, c'est pas encore si mal, ok, roi H8. Ouais, tour mais G8. c'est après le drame, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, surtout, il le joue super vite, roi H8, tour G8. Et c'est ici surtout que c'est très bizarre, ouais, sur dame G5. Oui, ici, il va jouer très vite, non? Ou je sais Ici, plus. Oui, c'est ça. Il le joue en 30 secondes, il joue quasiment tempo, là, dame G6. Alors que c'est sûr qu'il est quasiment foutu après l'échange. Hein. Ouais, c'est ça. Puis surtout que. Enfin, ici, il a 20 minutes et il y a le choix. Alors, il y avait un coup, alors pas forcément si évident à voir, mais enfin, franchement, à son niveau et avec le temps qu'il avait à la pendule, c'était largement visible. Là, le meilleur coup pour les noirs, ça aurait été cavalier E6. Alors, ça donne le pion F5, mais en fait, ici, il y a dame G7 qui contre-attaque sur la colonne G. Et si on prend ce cavalier, en fait, je crois qu'on perd tout de suite avec les blancs. Il y a ça et dame H2. D'accord. Et la grande question, c'est s'il nous cloue avec dame 5. Alors, si nous cloue avec dame 5. C'est quoi? C'est qu'il prend F4 ou c'est quoi?
Ah, ici, ah oui, bien vu, ouais, j'ai pas pensé à Dame Je 5. sais pas, je me pose la question stupide, pourquoi je cloue pas? Alors, ouais, j'imagine qu'on doit pouvoir forcer quelque chose avec K prend F4. Dame Ce serait prend. quoi? Ouais, Dame prend F4. Voilà, on a plusieurs coups, hein. Dame B2 peut-être? Ouais, on a du Dame B2. Ouais, Ah, est-ce qu'on n'a pas quelque chose comme, je sais pas, quelque chose un peu bizarre comme ça j'aurais tour D1 et Dame F6, je te mate, non? Ouais, c'est possible. Ouais. Ok, est-ce que j'ai pas un autre coup? C'est quoi sa défense? Donc c'est quoi? Dame B2, il doit aller en E1 ou en En F1? F1, j'imagine? Ouais, après sur Dame B1 ou sur Dame 1, il aura tour D1 retour. Ah, c'est peut-être pas qu'elle prend F4, hein, mais bon. D'un côté, Dame 5, je pose une vraie Ouais, ouais, question, non, mais quoi. non, mais c'est vrai, ouais. C'est Peut-être, vrai. peut-être. Non, peut-être, C'est vrai que j'allais dire. j'ai juste regardé ce qui se passait si les plans prenaient le cavalier bêtement et en fait ça perd tout de Hmm. suite. Il y a peut-être tour F8. Quand ça, après Il- Dame 5 là? Voilà. Dame 5, tour F8. Dame 5 tour F8. En se Et du disant, coup, ah, mais je peux échanger F5. Non, ça ouais, marche pas. Hmm. prise F5, ouais. Ah non, ça Prise, gagne pas. prise F5, et encore cavalier Hmm. F4, mais ouais, tour des 7 échecs. Ouais. J'ai pas regardé à l'ordi cette phase, je sais pas, j'imagine qu'il y a un coup sur Dame 5, mais c'est peut-être ça Euh, qu'il a pas vu. Hein. c'est peut-être ça. Après, donc bon, et effectivement, ça aurait pas été si facile, mais disons qu'en jouant Dame G6 en 30 secondes, Oui, c'est ça on- l'erreur. En fait, peu importe, c'est juste ça l'erreur. Tu peux pas jouer en 30 secondes en position pareille. C'est juste... c'est ça. Alors effectivement, ici avec les noirs, c'est pas évident de trouver un coup. Vous voyez, Hmm. genre d'ailleurs, on galère un peu. Mais il a 20 minutes à la pendule. Et je pense qu'ici, après Dame G5, il doit au moins réfléchir à cavalier Hmm. E6, parce que ça se sent qu'il y a potentiellement quelque chose, en fait. Parce qu'on Ah, touche ouais. 4, on ouvre la colonne G, on force des coups. Et en Et- fait, après Dame hmm. G6, comme on va le voir, la finale, elle est, Hmm. euh, elle est cata, quoi. J'ai peut-être trouvé la défense. Remets Dame 5. Alors, vas-y. Ça, Dame Ouais. G7, Dame Peut-être 5. juste Dame prend Dame et cavalier F4. Et je prends le pion H3 et je vais rentrer avec la tour, aller attaquer le pion A. Je sais pas, mon roi. Ah, après, les blancs vont prendre le pion B7, mais c'est vrai que si on arrive à choper le pion A2, Ouais, ça peut c'est faire- discutable hein, avec la tour. Le roi aura blanc aura pas beaucoup de cases. Peut-être cavalier F4 qui prend H3. C'est peut-être le plus simple, ouais. J'ai peut-être même cavalier D3 des fois, mais qui prend H3 ça a l'air mieux. Hein. Ouais, parce que si tu fais roi E2, je reviens en F4 sur échec. Ouais, c'est ça. Et sur roi F1, on peut Tour peut-être jouer G1, ça. tour 1, à mon avis, ça doit être ça. Mais ça, il peut le calculer, mais bon, il faut un moment qu'il réfléchisse, quoi. Ouais, clairement. Enfin, c'est-à-dire que Dame G6 tempo, s'il avait 2 minutes, ça peut se comprendre. Ouais. Mais ici, il a 20 minutes et c'est Ouais. vraiment un choix super bizarre, en fait. Très, très étrange. Parce que, bah, alors, on va pouvoir montrer. Parce que Dame G6, on dit que c'est une faute. Ça peut paraître pas si évident, mais en fait, on va comprendre assez vite. Ouais, il tour D6 et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Pour D6, et en fait, voilà, ça rejoint un peu ce qu'on a dit plus tôt. C'est-à-dire que dans toutes ces finales, comme le cavalier bloque ce pion, la majorité de pions est pas si dangereuse pour les blancs. Tandis que ces pions-là, en fait, sont super dangereux. Et en Ouais. fait, maintenant, cette tour est beaucoup plus forte que celle-ci. Mhm. Et on voit qu'elle va attaquer les pions. Donc, Ouais, et... en pratique, c'est quasiment foutu, hein. Oui, et surtout qu'ici, il a pas de coup, il a même joué tour E8 et il perd direct le pion G6, ce qui est catastrophique. Enfin, Hyper direct, ouais. En fait, alors ça, on peut montrer quand même, c'est que sur tour D7, mhm. ça, c'est peut-être ce qu'il a vu, hein, et c'est pour ça qu'il a forcé Dame G6. Ici, les noirs peuvent faire cavalier E6, attaque le pion. Et sur cavalier D5, son idée, c'était certainement voilà, cavalier C5. D'accord. Donc, protège le pion, attaque la tour, rentre des fois. Mais le truc, c'est que ici, en fait, si on veut protéger G6, il faut soit jouer roi H7, soit bouger le cavalier. Et dans tous les cas, derrière, je peux faire tour D7. Ou cavalier D5 sur KH5, Ouais. ouais. Cavalier D5, d'ailleurs. Sur cavalier H5, ouais, sur KH5. Ah oui, sur D5. cavalier H5, cavalier D5. pour Je protéger suppose, le et pion. on peut pas jouer G5 à cause de tour H6. Ah oui, ça pique. Ouais, ça pique un peu. Ouais. Donc là, au roi H7, par exemple, tour D7, et en fait, là, la finale est complètement cata. Ouais, non, mais c'est une catastrophe. Ok, on peut regarder la fin rapidement, je pense Et on peut a regarder passé la beaucoup de temps fin. Ouais. sur la partie, mais qu'il y a des 4 tours qui vient. Et là, on sent bien que ok, si ce pion noir en E4 ne crée aucune menace, c'est perdu. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et il a pas réussi à Pour avancer. E6, ouais, parce que. S'il avance, c'est quoi? Ah oui, s'il avance, il me semble qu'il y avait le mat des Arabes avec cavalier F6. Ah, donc Alors, juste 3 E2, KD4, 3D3, E2, cavalier F6, c'est ça?
Ah ouais, alors peut-être qu'on peut le faire comme ça, ouais. Bon, je sais pas, hein, je propose. Aller en D3 et jouer ça, ouais. C'est joli. Et en fait, c'est mat en H7, ouais. Ouais, c'est joli. Peut-être tour 3 encore, mais roi. Roi prendre D4. Tour pour H3 pour défendre. Attends. Et tour 2. Oh, tour 7, non? Tour 7, pardon, E2, oh là là. Du mal avec les cases. Tour 7 et. Ouais, voilà, c'est abandon. Ouais, bon, ok, c'est fou. Peut tenter le pat, mais non. Ouais. Non, après Gukesh, il assure. Après, personnellement, il m'a impressionné Gukesh dans cette phase-là parce que, ok, évidemment, c'est gagnant, mais c'était une partie quand même vachement importante pour lui. Là, il lui restait plus que 1 minute et il a joué super précis en fait la fin, je trouve. Ouais. Mais comme ils disent, il a peut-être pas encore l'expérience, mais comme il est jeune, il a l'énergie. Il fatigue pas sur un jour, il fatigue pas. C'est ça. Et alors, il y avait quelques petits pièges ici et là, mais évidemment, il n'est pas tombé dedans. Hein. Donc ici, roi G2, tour revient. On va pas tout analyser parce qu'il y a trop, sinon. Ok. Et là, ça va à dame. Les 5 et les pions. Les pions qui vont à dame, ouais. Un seul truc, si on peut montrer, sur roi E3, attention, c'est mal. L'erreur qui coûte, c'est le mec. Ah non. Et voilà, mais roi G3 et abandon, voilà. Ça, c'est. Bon, c'était plus ou moins une formalité pour Gukesh la finale, mais ouais, je trouve que d'un point de vue nerveux, c'était pas forcément si évident à gérer. Parce qu'il savait évidemment que s'il gagnait, il passait en tête du tournoi. Donc il faut quand même assurer cette histoire de fin de partie. Hein. Et tu sais que ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle, cette victoire. Hein, parce que ça veut dire que ce soir, tout le monde est obligé de jouer. Ouais. Alors que s'il avait fait nul hier, aujourd'hui, ils auraient tous fait nul, ça aurait été horrible, on serait allé en départage. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Alors moi, que là, je trouve ça vachement intéressant, surtout pour la partie Caruana Nepo. Parce qu'on a Nepo qui va pas pouvoir se permettre de faire la serrure, il va falloir qu'il gagne. Et Caruana non plus. Et c'est ça qui est marrant, parce que est-ce que Caruana doit envoyer, sachant que Nepo va forcément envoyer? Ouais, c'est clair. C'est un peu ridicule. Et les deux sont obligés d'envoyer parce que dans l'autre match, il y aura forcément quelqu'un qui va arriver à 9 points. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on pourra faire un petit on va le voir. fond au du classement. Bon, allez, on fait vite fait le coin des ouvertures.